Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Queen of the Damned, La Reine des Damnés en version française. Le film de Michael Rymer, distribué par Warner Bros. Et met en vedette Aaliyah, Stuart Townsend et Marguerite Moreau. Sorti en magasin le 18 septembre 2012. Le vampire Lestat a envie d'injecter un peu de chaos dans ce monde si terne et décide de devenir une vedette de rock afin de chanter haut et fort tout ce que les vampires tentent de garder caché aux humains. Cette nouvelle carrière attire rapidement le courroux de vampires nombreux et puissants, mais les chansons de Lestat arrivent surtout à séduire la vampire originelle Akasha, qui se réveille d'un sommeil millénaire afin de faire de Lestat son nouvel époux et de régner par le sang. La Reine des Damnés, c'est à l'origine le troisième volume des Chroniques de vampires d'Anne Rice, qui comprend également Entretien avec un vampire et Lestat le vampire. Le premier tome avait été adapté avec un certain succès par Neil Jordan en 1994 et mettait en vedette Brad Pitt et Tom Cruise. Inexplicablement, sans que personne n'ait pu trop l'expliquer, Warner Bros. A produit en 2002 une adaptation non seulement de Lestat le vampire, mais également de La Reine des Damnés, simplement intitulée La Reine des Damnés. C'est un coup étrange parce qu'Entretien avec un vampire avait eu un bon succès, était globalement apprécié par les spectateurs et même par Anne Rice elle-même, en plus de posséder un casting excellent. La Reine des Damnés a décidé donc de faire table rase et de recommencer à zéro. Nouveaux réalisateurs, nouveaux interprètes, personnages qui passent à la trappe. C'est peut-être une suite, peut-être aussi une refonte totale, peut-être simplement une adaptation des livres qui ne tient pas compte du film précédent. J'ai jamais été capable de comprendre juste à qui s'adressait le film. Ceux qui ont aimé le film de Neil Jordan allaient être inévitablement déçus puisque le personnage de Lestat change totalement, en plus d'être interprété par Stuart Townsend au lieu de Tom Cruise, et que celui de Louis n'apparaît même plus. Ceux qui connaissent pas du tout l'œuvre d'Anne Rice vont être complètement perdus puisque le film assume qu'on connaisse un paquet de personnages qui restent anonymes autrement et commence en fait sans explication. Finalement, pour les fans des bouquins d'Anne Rice, eh ben là, c'est le massacre complet. La première fois que j'avais vu le film, je connaissais pas les livres et j'avais trouvé le film simplement médiocre. Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de les lire, suite au conseil de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, et ils font aisément partie des livres fantastiques les plus riches, denses, fournis, lyriques et réussis que j'ai lus. En revoyant La Reine des Damnés aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts. En fait, la première erreur fatale du film de Michael Rymer, c'est de vouloir condenser deux bonnes briques complètes en un seul film de 1h40. Honnêtement, déjà là, je comprends rien. C'est pas comme si Lestat, le vampire et La Reine des Damnés étaient pas des best-sellers mondiaux. Et c'est pas non plus comme si les récits écrits par Anne Rice manquaient de souffle et d'images cinématographiques. En fait, c'est à croire que les producteurs aimaient juste l'idée de sortir un film intitulé La Reine des Damnés avec une jolie demoiselle pas très habillée sous le poster et qu'ils avaient décidé de simplement sauter Lestat le vampire pour se rendre directement là. Le résultat, c'est que chaque background, chaque biographie de chaque personnage a simplement disparu. Pour ceux qui ont lu les livres, c'est une faute assez impardonnable puisque les deux bouquins étaient constitués en majeure partie de ces biographies, de ces flashbacks qui détaillaient chaque protagoniste. Je vais vous dire un truc, j'ai sûrement déjà dit avant, mais je suis pas un grand fanatique quand vient le temps de voir une adaptation au cinéma. C'est le cas pour les adaptations de bandes dessinées, de romans, de séries télévisées, bref, dans n'importe quel cas, je donne une bonne marge de manœuvre aux réalisateurs qui veulent proposer une nouvelle vision. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été faits à partir de romans et qui n'en ont gardé que quelques noms et idées. C'est le cas de Blade Runner, par exemple, que j'adore et qui pourtant se distingue beaucoup du roman original de Philip K. Dick. Alors théoriquement, les écarts que fait le film de Michael Rymer avec La Reine des Damnés d'Anne Rice ne devraient pas me déranger à ce point. Sauf que chaque changement qui a été fait ne fait que diminuer ce qui était là à la base. L'origine de Lestat, telle que décrit par Anne Rice, est remarquable parce qu'elle explique parfaitement sa nature rebelle et sa colère face aux vampires en général. Telle que revue et corrigée dans le film, elle fait plus aucun sens, en plus de démolir la relation entre Marius et Lestat. Il y a aussi des omissions qui défient tout entendement, comme le concept des jumelles ou l'origine d'Akasha qui passe à la trappe. Akasha qui est accessoirement, disons, le personnage titre quand même, donc c'est pas comme si c'était inutile. Je pourrais continuer longtemps sur chaque choix qui a été fait et qui démolit vraiment, inexplicablement, tout ce qu'Anne Rice a bâti, mais je pourrais résumer le vrai point faible de La Reine des Damnés au fait que son scénario s'écarte violemment des livres, tout en voulant garder toute la trame et presque tous les personnages. Le résultat fait tout simplement aucun sens et arrive à perdre à la fois les fans des livres et les néophytes qui vont se demander qu'est-ce que des personnages comme Bandora ou Cayman font là, ou c'est quoi le lien entre la famille de Jesse Reeves et Akasha. Devant se débrouiller avec des personnages esquissés à moitié, les interprètes font ce qu'ils peuvent. Stuart Townsend propose une interprétation hésitante, mais
somme toute valable de Lestat, et Alia a visiblement beaucoup de plaisir à interpréter une Akasha de théâtre qui malheureusement dégage pas une seconde le sentiment de puissance presque divine qu'on ressentait à la lecture du livre. C'est dommage que le projet ait été saboté dès sa conception parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont mis beaucoup de cœur dans le projet. La conception des décors est vraiment excellente, même si un peu convenue, les costumes sont splendides et surtout la musique est vraiment bonne. C'est peut-être pas pour tous les goûts, mais si vous aimez un peu le métal et new metal, les chansons de Lestat le Vampire conçues par Jonathan Davis de Korn vont vous plaire. Il s'agit là facilement du point le plus fort à sauver de ce gâchis, selon moi. Le film est peut-être pas très bon, mais au moins l'image du Blu-ray fait bien du sens, malgré la photographie très sombre qui aurait pu présenter beaucoup de faiblesses. Si vous aimez le film, vous pouvez d'ores et déjà sortir le champagne. En plus, les fans peuvent bénéficier d'une excellente piste audio en anglais des TSHG 5.1 ou bien du français, espagnol, castellan, allemand ou italien 5.1. L'espagnol latino est aussi offert en 2.0. Côté sous-titres, Warner Bros se montre comme à son habitude fort généreux et on retrouve de l'anglais, du français, de l'espagnol, du japonais, de l'allemand, de l'italien, du danois, du néerlandais, du finlandais, du norvégien et du suédois. Je dis tout de suite qu'il n'y a rien de nouveau en termes de bonus sur le Blu-ray, mais on reste pas sur notre fin parce que le DVD était déjà pas mal complet. On peut donc voir un court hommage à Alia, décédée avant la sortie du film, 2 documentaires traitant respectivement de la conception de la trame sonore ainsi que des effets visuels de Vampire, qui sont ratés selon moi, et une piste de commentaires du réalisateur, du producteur et du compositeur de musique. Et ça s'arrête pas là. On trouve aussi 13 scènes supprimées qui permettent quand même pas de sauver le scénario, une série de bloopers, ce qui est assez rare pour un film d'horreur, 3 vidéoclips de Lestat le Vampire, un vidéoclip de Static X, ainsi que des versions allongées des chansons Slept So Long et Not Meant For Me qu'on trouve dans le film, et pour clore le tout, la bande-annonce. Ok, je vous le cacherai pas, je trouve que ce Queen of the Damned est pas mal moisi, avec ses vampires qui bougent comme dans les téléfilms des années 90, et son scénario sans queue ni tête qui sait plus trop à qui il s'adresse. Il y a du bon dans ce carnage, notamment une trame sonore industrielle métal délicieuse et quelques images bien filmées, qui auraient quand même été plus à leur place dans un vidéoclip. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un massacre en règle de l'œuvre d'Anne Rice. Le film a tout de même des amateurs, et il prend une signification bien spéciale pour les fanatiques d'Alia, un peu comme l'a été The Crow pour les fans de Brandon Lee. Pour ceux-là, et je dirais uniquement pour ceux-là, le Blu-ray va sûrement être un achat immédiat, puisque l'image et le son sont excellents, et les bonus abondants du DVD sont tous repris. C'était Gilles, merci, bon visionnement.